de riz, il y a du bâtiment, il y a 9 sacs d'amis confondus, 9 sacs de maïs confondus, d'amis pour femmes, pour hommes, pour enfants. Et nous pensons que ça va aider à les blessés de guerre qui sont hospitalisés. Les militaires qui sont à Côte, les épouses qui sont vulnérables dans le cadre de. Merci beaucoup. Merci. Je crois que le geste est bien un interpellateur sur notre comportement vis-à-vis de notre population, nous militaires, et aussi, il est aussi interpellateur du côté de la population. La population doit nous aider à dénoncer les brebis galeuses qui sont à son sein. C'est ça le symbole, on peut dire une sorte de symbolique du geste que vous posez aujourd'hui. Ces gens qui se cachent dans la population, ces traîtres, ces criminels, c'était très content et nous en serons très fiers. Et vous en serez aussi fiers, trop fiers aussi de votre armée. Parce que l'armée aura été facilitée dans sa tâche. C'est une activité terroriste que les autres mènent. Le terrorisme n'a pour bastion et base que la population. Si la population se désolidarise totalement des autres, je crois que la sécurité pourra être retrouvée et rétablie rapidement. Merci. L'activité en question concernait la campagne de sensibilisation pour le soutien du peuple congolais aux militaires FARDC, particulièrement ceux qui sont au Fort à Beni, à Djougou, à Minembwe et un peu partout. Mais comme on est dans un contexte du Nord Kivu, nous nous sommes organisés ici à Goma en tant que des jeunes et l'une des organisations de la société civile, Mouvement Citoyen Filimbi. On a associé plusieurs organisations, associations, mais aussi des confessions religieuses pour que nous puissions remettre symboliquement les quelques dons récoltés, les biens vivres et non vivres. Et c'est ainsi que pour la journée d'aujourd'hui, on a choisi pour que nous puissions aller remettre ça à la 34e région militaire pour que ça aide les militaires, mais aussi leurs familles qui sont ici, en fait que l'armée puisse comprendre que là, le soutien total de toute la population. C'est une campagne qui a duré près de 2 mois, depuis qu'il y a eu des informations selon lesquelles les armées étrangères, notamment celles de l'Est, devraient venir combattre aux côtés des FARDC. Nous, en tant que mouvement citoyen, en tant qu'organisation de la société civile, on a refusé. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas nous limiter à refuser, mais aussi on devrait accompagner ça par des activités sous forme de collecte, de dons, des pasteurs qui ont prié aussi pour l'armée, et ainsi que des marchés, des corporations, des motards, pour que nous puissions effectivement avoir cette action. Donc c'est une action symbolique aujourd'hui, la remise de quelques biens, vivres et non vivres que nous avons remis au sein de FARDC, qui est l'armée nationale à laquelle nous mettons toute notre confiance, et nous leur avons rappelé qu'il n'y a pas d'armée sans population. Donc notre soutien a été très important pour que l'armée puisse comprendre qu'elle a le soutien de la population et qu'elle doit se battre pour l'intégrité et pour la protection de cette même population. Dans l'ancien temps, quand on parlait, quand on voyait Filimbi, on voyait ces jeunes-là, ces mouvements-là qui mettaient toujours pression, surtout au régime sortant. Aujourd'hui, on peut dire que Filimbi est vers, je ne sais pas, vous vous dirigez vers une création d'une bonne relation avec l'actuel régime, et surtout quand vous portez votre soutien indéfectible au FARDC. Effectivement, l'armée, c'est une armée apolitique. Et le contexte a changé. Nous ne pouvons pas nous conformer, ou nous devrions normalement nous conformer aux événements tels qu'ils sont en train de se dérouler. La manière dont les gens connaissaient Filimbi, on était considéré comme cette force-là subversive qui s'est érigée effectivement dans la lutte contre un individu. Mais nous, on n'est pas là pour un individu ou pour un régime quelconque, mais on est là pour tout un système qui est en train
de gagner des terrains et nous sommes en train de comprendre que notre population, elle doit aussi comprendre les rôles effectifs du mouvement citoyen, plus particulièrement Filimbi. Nous, on n'est pas contre un individu, on n'est pas contre des gens qui sont de gauche ou de droite, de l'opposition de la majorité, mais nous sommes pour tout ce qui peut appuyer les changements dans notre pays. C'est ainsi que nous nous érigeons effectivement en véritable gardien des temples, gardien des valeurs, de la Constitution, de tout ce qui a trait au changement. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas être différents par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se dit, des tentatives de balkanisation de notre pays, des guerres d'agression que nous sommes en train de subir, mais aussi rappeler à la population que nous sommes une force, un mouvement de pression qui peut toujours, à tout moment et à tout temps, c'est manifester lorsqu'il y a un ça ne va pas, et lorsqu'il y a quelque chose de bien, nous ne sommes là que pour encourager et pour appuyer ce qui est bon, qu'il soit très bon, afin que nous ayons effectivement les changements que nous sommes en train de rechercher. Donc le peuple congolais doit rester confiant envers lui-même, elle doit avoir la fierté envers cette armée ici, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons que cette armée. Nous devons l'apporter notre soutien pour qu'elle se sente effectivement cette armée républicaine-là qui regorge tous les espoirs du peuple congolais en fait que la stabilité, la sécurité, mais aussi la paix puisse régner dans notre pays. Et nous savons que c'est la guerre qui est en train de freiner le développement et nous sommes aux côtés de cette armée ici. Les jeunes gens comme nous, les vieux, les sœurs, les frères comme nous qui ont décidé de porter la tenue pour la défense de toute une nation, ce n'est pas une chose facile. Donc nous sommes en train de faire comprendre aux pasteurs, aux mamans des marchés, aux associations des motards et à toutes les corporations, toutes les couches sociales, de comprendre que l'armée a besoin du soutien. Et ce soutien-là ne se définit pas seulement en parole, mais nous, on a fait un petit acte pour faire comprendre à cette armée que nous la soutenons à 100% et que nous devons l'appuyer, nous devons collaborer. Et c'est ce rapprochement-là civilo-militaire qui doit nous amener à une victoire, à cette stabilité dont nous sommes en train de rechercher tous, et l'armée et la police. C'est ainsi que nous avions posé cet acte d'amour, de patriotisme et de nationalisme en tant que des citoyens et des jeunes conscients. Apportant votre soutien au FRDC, pourquoi Filimbi a voulu passer par les religions ainsi que la société civile? L'affaire de la sécurité concerne tout le monde. L'affaire de la nation concerne tout le monde. Toutes ces églises, tous ces marchés, les associations sont avant tout composés par des citoyens. Et ce sont des citoyens qui se sont érigés. Nous avons juste motivé, nous avons stimulé avec les paix que nous avons, avec les capacités que nous avons, pour que nous puissions les faire comprendre qu'au-delà des prières, il faut aussi poser des actes. Au-delà de toutes les critiques que nous pouvons poser, il faut aussi poser des actes. Et c'est ça le rôle des citoyens. On est là pour contrôler, on est là pour surveiller, mais aussi critiquer. Et cela n'empêche pas que nous puissions apporter cette aide, les paix que nous avons, parce que nous ne disons pas que c'est nous qui allons nourrir l'armée. Mais les gestes symboliques que nous avons posés vont constituer un amour, un certain climat de confiance entre la population et l'armée. Et imaginez ces militaires-là qui sont au front et qu'aujourd'hui on lui dit que ton enfant est en train de porter un habit qui a été apporté par la population, il est en train de manger quelque chose qui a été apporté par la population, ça va encore lui réconforter davantage, il va encore se battre pour cette population, et il sera en train de comprendre qu'il n'est pas resté seul, il a un grand soutien derrière lui, et il peut toutefois, comme ils ont toujours juré, d'arriver jusqu'au sacrifice suprême, en fait que son pays, la terre de ses ancêtres, et que tous ceux-là qui sont entrés de lui soutenir derrière lui ne puisse jamais être déçu. Donc c'est dans cette optique-là que nous nous sommes érigés en tant que mouvement citoyen, de dire que nous n'avons que cette armée, nous ne pouvons que l'appuyer, et d'autres réformes seront en train de venir petit à petit, mais au nom des citoyens que nous sommes, au nom de la République, nous avons choisi ce schéma d'appuyer, d'approcher les églises, les associations et d'autres organisations. Et ce n'est que le début. Nous continuerons toujours les processus avec un service spécialisé dans l'armée qu'on appelle les services d'éducation civique et action sociale. Nous serons toujours en contact avec eux afin que cette action puisse continuer. Nous allons tout faire pour avoir même un dépôt dans lequel
toutes les corporations, toute personne de bonne foi pourra toujours déposer quelque chose en cas de nécessité pour faire comprendre à l'armée que nous sommes toujours de côte à côte et ces rapprochements doivent être maintenus. Et il y a d'autres activités qui seront organisées, des conférences, des matchs de football entre la population et l'armée pour que nous puissions avoir cette ambiance-là patriotique, citoyenne, afin que les militaires comprennent effectivement, et toute la population en général, que nous sommes dans une optique où nous devons cesser avec la guerre, nous devons cesser avec les querelles ça et là, et que nous devons comprendre qu'au-delà que les militaires portent des tenues, mais ils sont aussi des citoyens congolais et ils ont aussi droit à une véritable égalité, Messieurs, comme tout le monde. Monsieur Moïse, vous apportez votre soutien au FRDC en récoltant des vivres et des non-vivre. Est-ce que vous ne voyez pas que aussi les meilleurs soutiens aussi, c'était peut-être, s'il faut le dire dans ce sens, aller intégrer cette armée aussi, parce qu'on voit, quand on voit Filimbi aussi, on voit ces jeunes vaillants qui peuvent servir les pays facilement, surtout en intégrant cette armée congolaise et surtout qu'elle a besoin de jeunes comme vous. Oui, c'est effectivement ça. D'ailleurs, si on peut parler d'une manière indirecte, l'objectif. Parce que nous avions... Donc vous voulez intégrer les FARDC. Nous allons continuer à sensibiliser tous ceux-là qui ont besoin effectivement d'aller défendre. Vous personnellement, les militaires de Filimbi. Je ne dirai pas au nom de tous les militants, mais je parlerai au nom de l'organisation qui est en train de sensibiliser et faire sa part des choses. Parce que parmi nous, il y a des militants qui sont déjà partis dans la... Filimbi. Effectivement, il y a ceux-là qui sont venus du Bas-Congo et d'autres du Nord Kivu. Nous sommes en contact parfois avec eux. Comment il n'y a personne? Ils sont là, ils sont partis. Je ne sais pas si vous pouvez accepter que nous puissions citer les noms, même si ce n'est pas important. Vous savez, l'armée a une certaine discipline. Mais nous, on a les militants qui sont partis dans l'armée et qui se sont dit, voici le chemin royal dans lequel nous pouvons lutter si vous voulez rester dans la société civile. Ce qui n'exclut pas aussi que les militants de la société civile, des mouvements citoyens puissent aussi intégrer l'armée. Et tout ce que nous avons recommandé au gouvernement et au pouvoir central, c'est de réformer l'armée et pourquoi pas améliorer les conditions de vie des militaires. Parce qu'il n'y a que cette amélioration-là qui va encore pousser et motiver davantage les jeunes à intégrer l'armée. Donc, l'application de l'article 187 de la Constitution doit être appliquée d'une manière effective et cela va pousser beaucoup de jeunes à entrer dans l'armée. Parce que aussi longtemps que les militaires ne sont pas bien encadrés, même ceux-là qui ont les soucis d'aller dans l'armée, en voyant la vie dans laquelle évoluent nos militaires, ça sera un peu difficile. Donc, au même moment que nous recommandons ces soutiens patriotiques, nationalistes, cet esprit-là d'intégration de l'armée, nous demandons aussi au gouvernement de jouer son rôle effectivement d'encadrer ces militaires-là et leurs familles, et cela va nous pousser, nous tous, à intégrer cette armée. Donc, c'est dans la même logique, nous nécessiterons assez de le dire, que chacun doit jouer son rôle, chacun doit prendre ses responsabilités et les assumer bien. Et ça va permettre à ce que l'État puisse continuer à fonctionner normalement, qu'il n'y ait pas celui qui sera en train de pointer l'autre les doigts. Et nous devons vivre dans les rassemblements, dans l'unité nationale. Vous venez de le dire, vous voulez avoir une armée où là on ne verra pas quelqu'un qui pourra pointer l'autre les doigts, mais vous, personnellement, côté Filimbi, vous êtes aussi congolais, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans les pays. Du jour le jour, on est en train de dénoncer que l'armée congolaise est infiltrée par les étrangers. Et vous, côté Filimbi, et vous continuez à apporter ce soutien-là au FRDC, comment vous analysez cette question par rapport à cette infiltration? Est-ce que, pensez-vous qu'on est, je ne sais pas, avec cette infiltration, est-ce qu'on peut dire qu'on est loin de gagner surtout toutes ces guerres-là que les FRDC sont en train de mener? Bon, parlons de l'infiltration, c'est une question très technique de l'armée, mais comme tout le monde le sait, notre armée, c'est une armée qui a été formée au nom de la paix, en intégrant plusieurs groupes armés qui sont venus ça et là. Et par rapport à l'accord global inclusif de Sun City, on a eu une armée qui a connu presque toutes les couches sociales. Et là, on ne sait pas quelle discipline était mise dans telle ou telle autre rébellion, dans telle ou telle autre milice. Et tous ces gens-là, malheureusement, on les a ramenés dans l'armée. Et si nous avons parlé de réformes, c'est de là où il faut effectivement commencer. Parce que avec les mixages et les brassages qui s'est fait dans les temps passés,
on n'est pas sûr d'avoir une armée républicaine. Mais elle sera effectivement républicaine si elle a une bonne formation, un bel encadrement et si tout le monde, commencer effectivement par les politiques, prennent ses responsabilités. Mais parce que l'armée, il n'y a jamais une faible armée au monde, il ne manque que d'encadrement parce que Laurent Désiré Kabila est venu ici, il a pris les militaires ça et là, mais vu qu'ils étaient bien encadrés, ils étaient très disciplinés, on n'a pas connu de différents problèmes, des différents dégâts qui se commettent aujourd'hui. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de pousser le gouvernement à améliorer les conditions de vie, mais aussi de réformer l'armée. Et là, nous saurons effectivement qui infiltre qui et qui est une brebis galeuse dans cette histoire. Et ceux qui ne remplissent pas les normes des militaires, on les ramène soit au centre, soit ils regagnent la vie sociale. Et aussi, rappeler à l'ordre tous ceux qui sont considérés comme des grands officiers, des grands chefs là, qui agissent par trafic d'influence politique, qu'on les ramène à l'ordre en sachant que l'armée apolitique, ils doivent que jouer leur rôle en tant que tel. Et s'immiscer dans les affaires politiques ne leur concerne pas, et surtout pas les commerces, comme nous l'entendons, qu'ils ne doivent que jouer leur rôle de protection de l'intégrité territoriale, et ça se limite par là. Peut-être l'avant-dernière question, dans l'activité d'aujourd'hui, votre soutien que vous aviez apporté au FARDC, c'était constitué de quoi? Qu'est-ce que vous aviez donné? Bon, exclusivement, on a récolté les biens vivres et des non-vivres. On a eu des sacs de riz, des sacs de farine, les sels, les allumettes. Nous avions aussi récolté les pagnes, les habits des enfants, les habits enfants garçons, enfants filles, qui seront effectivement donnés aux familles des militaires, parce que c'est pour les militaires. Et on va faire encore un grand suivi pour nous rassurer effectivement si les bénéficiaires ont eu ce que la population leur a donné. Donc, ça ne va pas s'arrêter ici. C'était quoi l'appréciation de l'armée? Ils ont apprécié. Nous avons été à la 34e région militaire. Le commandant, le répondant direct du général de la 34e région militaire, il a apprécié et il a répété presque la même chose que ce qu'ils sont en train de dire ici, qu'il n'y a pas une armée qui peut réussir la guerre sans la complicité, sans la collaboration de sa population. Il n'y a pas non plus une population qui peut se taper la poitrine d'avoir une armée sans être en collaboration. Donc, on a répété presque la même chose et ils ont compris effectivement les soucis de la population de recouvrer la paix. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont accueilli ça avec une grande joie et ils ont continué à nous encourager. Et c'est pourquoi nous nous avons dit, nous allons continuer avec cette sensibilisation en faisant en sorte que ce soit des actions de routine, que ça se fasse presque chaque mois, chaque semaine si possible. Et là, on va continuer à appeler toutes les personnes, les autorités politico-administratives, les marchands, les commerçants et toutes les couches sociales, comme je vous avais dit, et d'autres actions vont continuer. À part celles-là, on va préparer des séminaires, des matchs de football, des cérémonies de théâtre, pour toujours faire comprendre à la population que nous sommes de cœur avec eux. Et c'est ce qui va encore donner encore beaucoup d'encouragement, beaucoup d'espoir à notre population pour que nous ayons effectivement la paix, parce qu'il n'y a que la paix qui freine le développement de notre pays et nous continuons à réclamer la paix parce que d'autres questions de sécurité là, ça peut être concerné seulement par la police et d'autres jeunes qui peuvent s'organiser dans des avenues, dans des quartiers en dénonçant, et nous allons recouvrer effectivement la paix totale de l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. De veiller sur cette population, l'armée fait partie de bergers, de brebis que nous, comme Église, nous avons la responsabilité à jouer sur eux. Pasteur, vous avez un message particulier que vous voulez lancer aux forces armées de la République démocratique du Congo? Le message, c'est de les encourager d'aller de l'avant et de bouter l'ennemi dehors, afin que notre pays kuja ili tuweze kuleta msaada kidogo kwa ajili ya baaskari ambao ni waafiria, ni wa blessés de guerre de Beni, ili tupate kuwasaidia, tusaidie wake wao, tusaidie watoto wao, ili kwamba wasikie ya kwamba tuko nyuma ya huo za watu wazima, za wamama, za watoto vile vile. Labda una ujumbe kwa wale askari jeshi ambao wanakuwa wakipambana huko maeneo ya askari jeshi, tunasema ya kwamba waendelee mbele, tuko pamoja nao, tunawaombea katika sala zetu za kila siku kwamba Mungu awape nguvu ya kuendelea mbele ili wasukume adui na wamutupe mbali na sisi,
ili kwamba nchi yetu ipate kuishi katika utulivu. Asante. Asante.